Salut, dans cette vidéo, on va apprendre ensemble à analyser, déchiffrer, comprendre le fonctionnement des personnalités de chacun. Pour ça, il nous faut juste comprendre une chose, c'est qu'il y a beaucoup de types de classifications de personnes différentes. Pour en citer quelques-uns, on a par exemple l'énéagramme, on a la méthode Océan, on a la Processcom, et on a par exemple aussi la méthode qu'on va utiliser aujourd'hui, le RGMP. Toutes ces méthodes-là, en fait, regardent le même monde de façon différente. Elles n'ont pas toutes tort ou raison, c'est une vision différente. Et la vision du monde dans laquelle on va s'intéresser aujourd'hui, c'est le RGMP, comme je vous ai dit. Pourquoi j'ai choisi celle-là? Parce qu'en fait, c'est une des seules qu'on peut faire assez rapidement en connaissant très peu d'informations sur les personnes. On arrive très rapidement à analyser finalement leur comportement et un petit peu leur personnalité. Je dis un petit peu parce qu'effectivement, c'est une méthode qui marche en presque une minute. Vous êtes capable de classer une personne en fonction des différentes classes du RGMP. Mais du coup, l'analyse est beaucoup moins profonde que l'énéagramme par exemple. Alors qu'est-ce que c'est le RGMP? Parce que je fais que vous en parler depuis tout à l'heure. Qui est l'acronyme de roi, guerrier, magicien et poète. Ouais. C'est un jeu de rôle dans la vie réelle. C'est donc une vision qui prend 4 personnalités différentes en compte. Et dans ce principe-là, on a tous les 4 personnalités différentes, mais avec un niveau différent. Par exemple, tu peux très bien être roi à 90%, et seulement guerrier à 20%, puis magicien à 70%, et enfin poète à 30%, tu as compris le principe. Donc le but quand on va l'utiliser sur les personnes, c'est pas de déterminer à combien de pourcentage exactement elle est, mais c'est de déterminer la personnalité principale dans laquelle la personne se trouve. Parce que si la personne, admettons qu'elle soit roi à 90%, ça veut dire que ça va être une personne, on le verra juste après, qui est assez introvertie, mais qui est très droite, très rigoureuse, etc. Donc tu vas pas lui parler de la même façon que si c'est un guerrier. Donc rapidement, en quoi consiste chacune des personnalités? Le roi, c'est quelqu'un d'assez introverti, comme je vous l'ai dit juste avant. Il va beaucoup plus utiliser son cerveau gauche, donc c'est quelqu'un de très rigoureux, de très droit, carré, il fait des choses vraiment dans les règles. C'est quelqu'un de dominant, qui a une personnalité assez forte, mais qui n'est pas forcément un leader, ça fait pas de lui un leader pour autant. Le guerrier, c'est quelqu'un de très extraverti, donc socialement très à l'aise. Il peut parler à beaucoup de gens, c'est quelqu'un qui agit avant de réfléchir, tu vois. Lui, il envoie, il est impulsif, hop, il fait une action et pas forcément, il le fait sur le moment, il va pas forcément beaucoup analyser la situation, mais il va le faire de façon très spontanée. C'est quelqu'un qui est généralement le leader, tu vois. C'est en général la personne dans le groupe qui domine et que l'on suit, c'est tout simplement le guerrier. Et lui, il fonctionne majoritairement en cerveau gauche, c'est-à-dire que c'est quelqu'un de très carré, encore une fois, qui aime beaucoup les règles. On a ensuite la personnalité du magicien. Le magicien, qu'est-ce qu'il fait? Le magicien, qu'est-ce qu'il fait? Putain, c'est génial, j'adore. Tu mets des jeux de rôle dans la vie. Le magicien, qu'est-ce qu'il fait? Et donc, le magicien, c'est quelqu'un qui est très extraverti, qui est souvent au devant de la scène, tu vois. Un peu comme le guerrier, sauf que lui, vraiment, il sait comment attirer l'attention. En général, il plaît aux gens, il a beaucoup d'amis. Et les gens se souviennent de lui. Lui, il est plutôt donc au niveau du cerveau droit, c'est-à-dire qu'il va pas être très organisé, tu vois. Il va un peu faire ça, c'est un artiste, tu vois, il va y aller comme ça, pas d'organisation. On peut déjà penser aux personnes de son entourage et te dire, ah, c'est plutôt un roi ou un guerrier ou un magicien, et maintenant peut-être un poète. Et le poète, qu'est-ce que c'est? On ne l'a pas vu. Le poète, c'est quelqu'un de très introverti. En fait, c'est clairement un peu en quelque sorte le cliché du poète que tu as dans ta tête. Quelqu'un de très introverti, assez sensible, et qui va beaucoup réfléchir, beaucoup analyser, décrypter les choses, qui adore comprendre les choses. Et donc il se base également principalement sur son cerveau droit, ce qui veut dire qu'il n'est toujours pas très organisé, mais il est très créatif, très artistique, il adore l'art. Si tu veux vraiment approfondir tout ça, je te mets des liens en description qui permettront de vraiment te renseigner précisément sur toutes ces personnalités. Mais personnellement, je pense qu'avec ce que je t'ai donné, ça suffit largement pour identifier chacune des personnes que tu connais dans une personnalité dominante. Tu le fais à l'intuition, c'est-à-dire que si tu as un pote qui est généralement impulsif, qui fait des choses sans forcément réfléchir, qui parle fort et qui aime bien être avec les gens, qui est sociable, tu vas directement identifier un guerrier, c'est très facile. Si tu as un roi, le roi tu l'identifies aussi beaucoup parce qu'il est très carré, il parle pas forcément beaucoup, il est quand même assez sûr de lui, tu le vois, tu vois ce que je veux dire. Je vais peut-être pas donner beaucoup de détails sur le RGMP, c'est quelque chose qui a été créé par Robert Moore, c'est adapté de l'anglais, donc ça s'appelle pas comme ça s'appelle pas le RGMP en anglais puisque ça va être King, etc. Et Robert Moore donc est quelqu'un qui travaille dans les sciences sociales et qui a déterminé ces 4 types de personnalités globales. Globalement, je dirais que pour réussir à utiliser cette méthode, qui est vraiment pratique parce que tu peux le faire en temps réel sans poser de questions aux gens, juste en observant les comportements, c'est de suivre ton intuition. La meilleure méthode, c'est ça, tu suis ton intuition et tu te dis ok, il est plutôt comme ça, tu essaies de comprendre un peu comment il fonctionne. Tu peux parler un peu avec la personne et c'est vraiment pratique quand tu connais pas les gens. Si c'est quelqu'un introverti, si tu l'identifies au poète, c'est quelqu'un de très introverti qui va pas forcément beaucoup parler, qui va beaucoup observer. Si tu vas le voir en lui tapant l'épaule, en criant et en l'emmenant au milieu de la scène, je pense pas que tu aimes beaucoup. Après, parce que si c'est un magicien, il va t'adorer, tu vois ce que je veux dire. Donc ça permet
d'adapter ton comportement pour améliorer donc ta communication avec les autres, et ça c'est quelque chose de très important. C'est la fin de cette vidéo. Si tu me connais pas, je m'appelle Charlie Head, je fais des vidéos autour du mentalisme dans lesquelles je t'apprends des tips comme celle-là, ou alors je te donne des astuces pour faire tes tours de mentalisme aux gens. Je te bluffe également à travers la caméra, et je vais aussi voir des gens dans la rue, des amis, des youtubeurs, et je leur fais des tours et je fais des vidéos sur ça. Donc si ça t'a plu, n'hésite pas à liker cette vidéo. Si tu veux en voir d'autres, n'hésite pas à t'abonner. Moi je te dis à la prochaine. Ciao.